Salut à tous, c'est Alex de la chaîne Fit Fighter. Donc c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Donc en cette période de confinement, je me suis décidé de revenir sur ma chaîne YouTube et de vous faire quelques vidéos pour s'entraîner à la maison en boxe. Voilà, le but ce sera de faire une vidéo à peu près toutes les 2 semaines où je vous donne des petites idées d'entraînement que je peux pratiquer moi-même pour justement ne pas tomber dans une routine et de s'ennuyer dans votre sport. Donc voilà, donc on va commencer tout de suite aujourd'hui avec la première vidéo. Donc je vais faire plusieurs séries sur ce style d'exercice. Donc là on va partir sur une idée que c'est le B à barre de cet exercice. Donc aujourd'hui on va parler du shadow boxing. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, le shadow c'est de boxer contre l'ombre, boxer dans le vent, donc voilà, boxer dans le vide. Le shadow ça a beaucoup d'avantages du fait que voilà, on peut toujours s'entraîner partout. Si vous n'avez pas de matos chez vous, par exemple vous n'avez pas de sac, vous pouvez quand même vous entraîner. Il y a vraiment beaucoup de possibilités à travers le shadow. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut vraiment profiter de ce style d'exercice pour s'entraîner. Pour moi c'est l'une des bases du sport de combat parce que ça vous permet de vous améliorer. Vous savez que le sport de combat c'est beaucoup de répétitions. Si vous ne vous entraînez pas sur des mouvements, enfin sur des exercices aussi simples que le shadow, ça va vraiment vous manquer dans votre arsenal. Donc, pourquoi je dis ça? C'est souvent quand on va faire de la boxe et qu'on va combattre contre des gens, on va pas aiguiser son imagination. Le shadow, la base du shadow, c'est l'imagination, la créativité et de changer de rythme. Pour moi, c'est 3 bases, à dire plus ou moins essentielles sur le shadow. Donc l'imagination, c'est que par exemple, vous allez vous imaginer à boxer contre quelqu'un de plus grand que vous, quelqu'un plus petit que vous, quelqu'un qui est attaquant, quelqu'un qui est plus sur l'offensif. Voilà, vraiment sur différents points que vous pouvez imaginer. Et c'est surtout que ça va vous habituer aussi à être imaginatif sur un combat. C'est-à-dire que vous n'allez pas rester tout le temps sur jab cross, je recule, ou jab cross, je recule. Qu'est-ce que je fais après? Je sais plus. Alors vraiment l'avantage, c'est de travailler l'esprit. Donc voilà, donc les 5 étapes de ce shadow sont très simples. Sur le temps de comment ça va se passer au niveau des rounds, vous allez avoir 5 rounds de 2, 3 ou 5 minutes. En fait, vous allez choisir le temps de round en fonction de votre sport de combat. Si vous faites des rounds de 2 minutes dans votre sport, vous prenez 2 minutes de shadow. Si vous faites 3 minutes sur un combat, vous faites 3 minutes de shadow. Si vous faites des rounds de 5 minutes, et bien vous faites des rounds de 5 minutes. Ce que j'aime bien faire aussi, c'est des fois varier. C'est-à-dire que par exemple, même si dans votre sport vous faites que des rounds de 2 minutes, faites des rounds de 3 à 5 minutes pour jouer un peu sur la fatigue. Mais ça, on verra ça dans un autre style d'entraînement sur le shadow. Donc au niveau de la récupération, vous prenez 1 minute à 1 minute 30 de récupération, grand max 2 minutes, mais on essaye vraiment d'être dans l'idée d'un combat. Donc on essaye de reproduire ce qu'on peut retrouver dans un combat. C'est pour ça qu'on prend soit 2 minutes, soit 3 minutes, soit 5 minutes en fonction de vos rounds. Et après 1 minute de récupération et 1 minute 30. Voilà, donc les 5 premières étapes pour débuter en shadow, pour moi ça doit être de permettre de réviser l'ensemble de tes techniques, l'ensemble de ton style de combat. Donc très simple. Premier, on va travailler que les déplacements. C'est-à-dire on va partir sur des rounds de 3 minutes. Pendant 3 minutes, tu vas travailler que tes déplacements. Tu as plusieurs façons de les travailler. Moi, ce que j'aime bien faire, principalement aux gens qui font ce style de shadow, c'est de faire un carré, voilà, dans une pièce, comme si tu étais dans un ring, et tu te déplaces en carré sur le côté, en arrière. Donc le but c'est très simple, c'est je m'avance de 2 pas, je décale, je recule, je vais sur le côté. Voilà, c'est vraiment remettre la situation et de s'entraîner au déplacement. Vraiment comme si on était sur un ring et qu'on se déplaçait autour d'un adversaire. Pendant 3 minutes, tu vas voir qu'au début tu te dis ouais 3 minutes de déplacement c'est relou, mais tu vas voir qu'il y a beaucoup de corrections à faire sur les déplacements quand tu te focalises que sur ça. Deuxième round, on va travailler les esquives et les parades en fonction de comment tu boxes. Si tu boxes plus en anglaise, tu vas travailler principalement tes esquives. Bien sûr, tu as toujours les petites parades où tu viens de mettre point pour re-shooter derrière. Mais voilà, je te conseille vraiment de te focaliser du coup sur les esquives. Tu peux allier les deux, tu peux allier le déplacement et les esquives. Par exemple, j'avance, je décide de me baisser, bim, je vais sur le côté ou l'autre côté. C'est toi qui choisis. Principalement, moi ce que j'aime bien faire, c'est travailler les déplacements, ensuite travailler les esquives en mode plus libre. Ça veut dire que je ne mets plus sur un carré,
mais je me déplace comme si j'étais en combat et j'imagine que le gars est toujours en train de m'attaquer. Donc je peux mettre des parades, ça me permet aussi de travailler un peu, parce que moi je viens du kung fu, donc travailler un peu les parades, ce qui sont plutôt intéressants aussi dans les combats. Quand on vient de te mettre un coup de poing en haut, ça peut surprendre l'adversaire. Donc voilà. Troisième atelier, on va travailler uniquement et seulement les points. Ça te permet de rectifier tes coups de poing. Si par exemple tu as l'habitude de mettre des jabs comme ça, tu te mets devant un miroir si tu as la possibilité, sinon tu te filmes et ce que tu fais c'est vraiment je m'entraîne à être bien sur mon coup de poing. Plus tu vas avancer, plus tu vas t'entraîner à faire des enchaînements et vraiment toujours à te corriger. On est vraiment sur la base du shadow, on cherche à se corriger. Ça ne doit pas être monotone et ça ne doit pas être tout mou. Tu ne dois pas être là à faire ça, tu dois mettre de l'énergie, mais bah, je suis là, et je me corrige, je me corrige, je me corrige. On est vraiment là sur de la correction. Quatrième atelier, tu vas bosser que les pieds. Donc, si tu viens de l'anglaise, soit tu continues à faire un travail où tu vas faire parade plus coup de poing, voilà, soit tu varies en mettant des coups de pied. Après, si tu viens de la boxe anglaise, ce que je te conseille, c'est de faire par exemple sur le troisième atelier, un atelier où tu travailles que les points. Sur le quatrième atelier, choisir une technique, un enchaînement précis et le travailler pendant 3 minutes. Quatrième atelier, du coup, tu vas travailler que les pieds. Tu vas essayer de rectifier toutes les techniques de pied. Si tu as du mal, par exemple, moi je sais que mon gros défaut, ça va être de mettre des coups de pied de côté. Donc là, en ce moment, ce que je fais, c'est que je travaille énormément sur ça. Soit je vais faire pendant 3 minutes où je vais enchaîner des techniques de coups de pied. Je sais pas, par exemple, vraiment chercher à être créatif. Donc je vais chercher plein de trucs. Par exemple, je vais mettre un low kick et je vais remonter à la tête. Et pendant 10 coups de pied, je me dis, allez, c'est parti, sur ces 3 minutes, je vais mettre 10 coups de pied que de côté. Et ça me permet vraiment de focaliser mon entraînement dessus. Le but vraiment, c'est de focaliser sur ses défauts et s'entraîner sur ses défauts. Cinquième et dernier atelier, c'est de fusionner l'ensemble. Ça veut dire que tu vas incorporer les déplacements, les esquives, les parades, les attaques de poing et les attaques de pied. Le but, c'est vraiment, encore une fois, de partir sur un principe de combat. Donc du coup, tu vas mettre beaucoup d'intensité. Sur les autres rounds, tu vas mettre moins d'intensité puisque, encore une fois, c'est fait pour corriger. Sur le dernier, tu essayes de mettre des petites accélérations. Soit toutes les 30 secondes, tu essayes d'accélérer pendant, on va dire, 10 à 20 secondes. Voilà. Donc c'est tout pour moi sur cette vidéo. J'espère que cette vidéo te plaira, qu'elle t'apportera de nouvelles idées d'entraînement. Je t'invite à me suivre du coup sur ma page YouTube directement. Sur la prochaine vidéo, on continuera à parler de shadow, mais sur un autre style d'entraînement. On sera plus sur du dynamique que sur du débutant. Donc voilà. Essaye vraiment cet entraînement, tu vas voir que tu vas te corriger énormément de défauts. C'est pas uniquement pour les débutants, hein. J'ai dit que c'est pour les débutants parce qu'en effet, c'est l'un des shadows pour commencer la boxe, mais même quand tu es expérimenté, que ça fait des années que tu fais de la boxe, je t'invite à le faire et tu vas voir que tu as beaucoup de défauts à corriger. Personne n'a aucun défaut, donc essaye vraiment, tu vas voir que l'entraînement est vraiment top. Quant à moi, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!